D'abord, à New York, il s'agit de deux choses en substance. La retraite des jeunes leaders reconnus par les Nations Unies pour leurs efforts significatifs à la promotion des objectifs de développement durable et le forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies. De mon côté, il s'est beaucoup plus agi de faire le plaidoyer pour des investissements massifs dans des innovations technologiques qui sont spécifiques aux jeunes, des investissements qui encouragent les innovations des jeunes, que ce soit d'Afrique ou d'ailleurs. Je me réjouis particulièrement que cela ait été fait en présence des dirigeants du monde, des ministres de la jeunesse, des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays. Il y a eu beaucoup de pays africains qui sont représentés. Il y a d'autres pays également qui sont représentés, qui ne font pas forcément partie de l'Afrique, que ce soit le Danemark, le Brésil, etc. Il y a eu pas mal de pays et c'est heureux de savoir que les recommandations que nous avons formulées ont été notées et entendues par ceux-là. Et ce qui est beaucoup plus convaincant aussi, c'est de savoir que l'office de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la jeunesse a noté ces recommandations et va travailler à les amplifier auprès des États membres de l'Organisation des Nations Unies. Et pour nous, c'est peut-être une petite victoire, mais c'est une victoire et nous devons continuer à faire le suivi de ces différentes recommandations. Il s'est aussi agi de travailler pour proposer de nouvelles actions pour la paix dans le monde. Et le travail qui reste à faire, c'est d'amplifier toutes ces recommandations-là et d'espérer que les États concernés prennent les engagements nécessaires, fassent le travail qu'il faut pour que ce que nous espérons tous comme objectif puisse être atteint. En ce qui concerne la rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, il s'est beaucoup plus s'agit de recevoir ses conseils pour la jeunesse. Ce qu'il a dit particulièrement et qui m'a marqué moi, c'est de nous faire comprendre que nous sommes jeunes, nous sommes de la jeune génération et que nous devons œuvrer en fait un peu comme pour réparer les torts de sa génération à lui. Et pour ça, il nous encourage à nous lever, à aller dans les communautés pour sensibiliser davantage, que ce soit les jeunes, nos parents, le Béninois ou l'Africain du dernier kilomètre, comme on le dit, pour que chacun, à son niveau, puisse poser des pas concrets pour que d'ici 2030, nous atteignons l'objectif majeur de la réalisation de l'agenda 2030 pour la jeunesse. Alors, ce que je ferai personnellement à mon niveau, c'est essentiellement continuer mes actions ici au Bénin, comme avec des collègues de la sous-région, à savoir la promotion de la paix avec l'Institut Tonanfa, d'œuvrer en fait pour encourager plus de participation politique des femmes dans les instances de prise de décision et d'agir pour l'inclusion numérique, d'agir pour permettre aux jeunes, aux femmes, aux filles, aux personnes qui sont dans les zones rurales, qui n'ont pas accès à Internet, de pouvoir suivre des formations qui leur permettront de bien se servir des réseaux sociaux, de pouvoir leur permettre d'avoir accès à la chose TIC et de pouvoir s'en servir pour leur bien-être. Et l'autre action envisagée, c'est aussi de pouvoir sensibiliser des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à s'engager, qui cherchent à militer en fait dans le social, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont envie d'aller aux Nations Unies pour prendre la parole
mais qui ne savent pas sur quelle opportunité surfer pour y arriver. Et donc, c'est d'initier des activités de proximité à l'endroit de ceux-là pour leur parler de comment ils peuvent mieux s'engager, comment ils peuvent s'approprier les objectifs de développement durable pour que d'ici 2030, on puisse atteindre des résultats et que chaque jeune, quel que soit son pays, puisse être fier de dire lui aussi qu'il a pu contribuer à ce que nous avons réalisé ensemble. C'est de militer, par exemple, pour que ici au Bénin, en parlant des objectifs de développement durable, ce ne soit pas qu'une question politique, ce ne soit pas qu'une question d'ordre étatique, mais qu'on fasse place aussi aux jeunes pour apporter des idées innovantes, pour jouer une partition concrète dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable par l'État béninois.